story time parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de story time et je sais que vous adorez mes story time. Donc je me suis dit, je vais un petit peu réfléchir pour essayer de voir est-ce qu'il s'est passé des choses dans ma vie, parce que c'est des choses que vous voulez savoir. Je pense qu'ils se sont passés dans nos vies, c'est ça le but des story time, c'est raconter un événement passé et le mettre en scène. Donc en réfléchissant bien, j'ai trouvé 3 story time que j'ai notés. Donc j'ai 3 story time en attente, donc là ça sera la première et j'en ai 2 autres. Il y en a une qui est... je sais même pas comment je vais vous la raconter parce que c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose de très grave que j'avais carrément enfoui dans ma tête. Mais bon, là n'est pas le sujet, je vous en parlerai dans la vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. Et puis une autre qui est un petit peu marrante mais pas sur le coup. Mais aujourd'hui je vais vous parler de celle-ci, c'est quelque chose qui m'est revenu, je me suis dit mais comment j'ai fait pour pas me souvenir de ça? Ouais, c'est vrai que des fois on a des trucs dans nos vies qui se passent et franchement on s'en souvient même pas, alors que c'est des trucs franchement, je sais pas, c'est que vraiment, en fait c'est que vraiment, ouais c'est que vraiment je sais pas, peut-être ça n'a pas trop d'importance pour moi. Donc on va commencer, je vais pas vous laisser là dans le suspense plus longtemps, et puis on va commencer. Alors en fait, moi à l'âge de, comme vous le savez, j'ai eu ma fille, j'avais quoi, 18 ans. Enfin, j'étais enceinte à 17 ans, donc j'ai accouché dans l'année de mes 18 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu emménager toute seule dans un appartement, faire ma grande et tout ça. J'ai dit à ma mère, écoute, bon, elle habitait pas très loin, elle habitait de l'autre côté du pont, de là où j'avais pris un appartement. J'avais dit à ma mère, écoute, maintenant je suis grande, j'ai ma fille, donc voilà, je veux habiter dans un appartement, faire ma vie tranquille, faire ce que je veux, élever ma fille comme je veux et tout ça. Donc ce que j'ai fait ma grande, j'ai pris un appartement, j'ai tout assumé toute seule, j'ai trouvé des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir assumer tout ça. Et en vouloir faire ma grande, en fait je me suis aperçue que finalement on vit des choses, on veut faire les grandes, mais des fois on n'assume pas ce qui se passe à côté. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'habitais dans une résidence. Et j'habitais au dernier étage et cette résidence là elle était placée de sorte que derrière il y avait des maisons. Donc moi, dans cette résidence-là, derrière, j'avais un balcon où j'étendais mon linge. En plus, donc j'étais au dernier étage, donc j'avais tout le soleil et toute la lumière et la clarté pour pouvoir faire sécher mon linge tranquillement. Donc en fait, j'étendais mon linge pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours quand je faisais mes lessives. Et derrière, il y avait une famille avec une famille, un mari, une femme, des enfants, donc une famille. Et à chaque fois que j'étendais mon linge, je voyais le père de cette le père de famille, le mari de la dame, qui était tout le temps à la fenêtre. Je me suis dit ouais, c'est peut-être une coïncidence. Bon après c'est vrai qu'ils avaient la cuisine côté résidence, donc je me suis dit c'est peut-être leur pièce à vivre. Mais à chaque fois que j'étendais le linge, je ne sais pas pourquoi, il était tout le temps à sa fenêtre, il était tout le temps en train de fumer à sa fenêtre, ou il était tout le temps assis derrière la fenêtre. Donc voilà, coïncidence, mais je le voyais tout le temps, mais voilà sans plus. Jusqu'au jour où en fait ce personnage-là, cette personne-là a commencé, en fait je commençais à le voir dans les magasins où j'allais. À chaque fois que j'allais dans un magasin, je le voyais. Quand j'allais en centre-ville, je le voyais. En plus, je n'avais pas encore le permis. Donc à cette époque-là, quand ça a commencé, je n'avais pas le permis. Donc j'étais toujours à pied en train de traverser le pont pour aller chez mes parents. Et tous les jours j'allais chez mes parents. J'allais tous les jours chez mes parents. Même que j'ai voulu prendre ma liberté, j'ai pas coupé le cordon et j'étais tous les jours chez mes parents. Donc tous les jours je traversais ce fameux pont qui durait 300 km. Bon, il devait faire, franchement il devait faire bien 200 mètres le pont. Donc je traversais tous les jours ce pont là et j'allais chez mes parents. Mais à chaque fois que je traversais ce pont là, je voyais cette personne là, je voyais ce mec. Tout le temps je le croisais et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je me disais bon, voilà, coïncidence. Donc je le croisais jusqu'à un moment où ça commençait à être vraiment des choses bizarres qui se sont passées. C'est que même quand j'allais dans des petites boutiques, c'est-à-dire des boutiques de filles, quand je sortais de la boutique, il y était. Soit il était garé dans sa voiture, soit il passait à pied, on se croisait. Et tout le temps il me disait bonjour avec un grand sourire et tout ça. Donc moi je savais que c'était mon voisin, donc je lui disais bonjour. Et il était toujours tout seul, jamais ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il était toujours tout seul. Et ça a commencé vraiment à être inquiétant quand j'amenais ma fille à l'école. Alors que lui, ses enfants, je pense que c'était des enfants, ils étaient quand même un peu grands.
Je l'avais jamais vu devant l'école, donc je pense pas que ces enfants étaient à l'école, je pense qu'ils étaient déjà au collège. Et quand j'amenais ma fille à l'école, je le voyais toujours garé loin, en train de garer plus loin, dans sa voiture. Et j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Donc là j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit attends, quand même, le mec il a pas ses enfants dans l'école. Et je le vois quand même garé pas loin de l'école. Même si l'école était de l'autre côté, j'avais juste une route à traverser de la résidence. Mais lui, c'était pas du tout, c'était une petite rue pour aller à l'école, c'était pas du tout son... ben, je pense pas que ce soit sa route pour aller quelque part travailler ou quoi, parce que c'est vraiment une impasse. L'école, c'était vraiment dans une impasse. Et juste à ce moment-là, ça commençait à être inquiétant parce que je le voyais carrément garé, à me regarder, à me fixer, jusqu'à ce que je passe à côté de lui à pied pour rentrer chez moi. Et bonjour, grand sourire et tout. Et ça a commencé comme ça. Et puis en fait, petit à petit, je le voyais tout le temps, je le voyais partout, et je le voyais passer à pied devant mon immeuble, je le voyais tout le temps assis derrière sa fenêtre, toujours, j'osais même plus aller étendre le linge. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étendais le linge de l'autre côté, parce que j'avais un autre balcon de l'autre côté. Bon, c'était pas moins pratique, parce que j'avais tout la machine à laver et tout du côté ce monsieur-là. Donc du coup, j'étais obligée de partir étendre le linge de l'autre côté sur mon autre balcon. Donc franchement... Là, ça a commencé à m'inquiéter parce que je le voyais partout. Alors au début, je me disais c'est peut-être des coïncidences, on est voisins, j'avais jamais fait gaffe que je le voyais assez souvent, peut-être qu'on va souvent au même endroit, aux mêmes horaires. Mais quand il a commencé à être devant l'école, là j'ai commencé à m'inquiéter. Quand j'allais, une fois je suis allée chez mes parents, il était garé plus loin chez mes parents. Quand je suis sortie à pied de chez mes parents, il était là. Jusqu'au jour où il a demandé à me raccompagner chez moi. Je lui ai dit non, non c'est bon, je préfère marcher, merci, je préfère marcher. Donc voilà, il est parti. Et une autre fois, je le recroise et il me dit ah, tu veux pas que je te raccompagne et tout, on habite à côté. Je dis non, non, merci, je préfère rentrer chez moi. Et voilà, ça a été comme ça, de fil en aiguille. Et je le voyais tout le temps, jusqu'au jour. Alors nous, on avait une résidence, on avait vraiment les... En bas, c'était pas des portes, c'était des grilles. Vous savez, des barreaux comme les prisons. Et pour rentrer, il fallait vraiment la clé, ou c'était une clé, ouais, c'était une clé, c'était pas un jeton, c'était une clé. Pour rentrer, tu pouvais pas rentrer dans la résidence comme ça. C'est-à-dire que derrière les grilles, il y avait les boîtes aux lettres, après il y avait les escaliers, tu pouvais monter. Jusqu'au jour où je rentre chez moi et il y avait carrément une rose par terre. Il avait dû lancer une rose à travers enfin mettre une rose à travers les grilles. Et il y avait marqué, oui, je suis un admirateur secret, je te trouve magnifique, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre tous les deux quelque part, avec son numéro de téléphone. Et quand j'ai vu ça, j'ai su de suite que c'était lui. Alors là j'ai commencé à m'inquiéter, parce que du coup ce qui s'est passé c'est que la rose, ben, je l'ai jetée, je lui ai jeté dans le jardin. Et j'ai enlevé le petit mot quand même. Mais en fait le problème c'est que comme il avait une femme et des enfants, j'avais pas envie de faire d'histoire avec sa femme et des enfants, parce que moi du coup j'y étais pour rien. Le mec il me suivait, je sais pas, il devait fantasmer ou je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais pas faire du mal à sa famille, je voulais pas avertir, enfin que sa femme soit au courant et tout ça. Donc j'ai jeté la rose dans ce jardin. Peut-être que sa femme elle a vu, je sais pas, peut-être qu'il lui a dit ben finalement c'est un cadeau que je t'ai acheté ou quoi, je sais pas du tout. Et du coup ça m'embêtait parce que sa femme elle était super sympa et tout. Et on se disait bonjour, enfin je la connaissais pas spécialement, mais voilà, bonjour et tout, je voyais qu'elle était super sympa. Donc ça m'embêtait un petit peu pour elle. Surtout que moi à l'époque j'avais 18 ans et lui il devait avoir la trentaine d'années, donc il était quand même assez... Ben, pour moi il était beaucoup plus vieux que moi. Et du coup ben... c'était vraiment harcèlement sur harcèlement. Ça a commencé par je te raccompagne. Enfin petit à petit ça a commencé par je te suis. Ça a commencé par je me planque et je te piste. Après ça a été ben, je te demande de te raccompagner. Ensuite l'étape suivante ça a été je te mets la rose et puis on va boire un verre quelque part. Et après ça a été je le voyais partout. Je le voyais partout, il s'arrêtait en bas de chez moi. Il était vraiment bizarre parce que du coup, vu qu'il a vu que j'avais pas appelé, j'avais pas répondu ni à son message ni rien, il a commencé à vraiment être oppressant, c'est-à-dire que je le voyais partout. Il ralentissait, il s'arrêtait à côté de moi, il me regardait, il repartait. Je le voyais partout, il me suivait partout. Jusqu'à ce que je dise à ma mère, parce que je voulais pas lui dire, jusqu'à ce que je dise à ma mère, écoute, il y a un mec, il arrête pas de me suivre. Un voisin à moi derrière, il arrête pas de me suivre et il faut faire quelque chose. Alors moi je savais pas qu'à cette époque là c'était du harcèlement, je pensais que c'était ouais, moi je me suis dit voilà quoi, j'étais vraiment naïve. Et ma mère elle m'a dit non mais attends c'est du harcèlement, imagine un jour il s'arrête, il pète un plomb, il te prend dans sa voiture, il t'amène quelque part, il te viole ou il te tue, il dit imagine il faut aller porter plainte tout de suite à la gendarmerie.
Au début je voulais pas trop parce que je voulais pas, comme je vous ai dit, des histoires, qu'il ait des histoires avec sa famille et tout ça. Je voulais pas du tout sa famille parce que je me suis dit si sa femme elle apprend ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis je le voyais tout le temps, il était en bas de chez moi, j'osais même plus sortir de chez moi, j'osais même plus aller chez ma mère à pied, je disais à ma mère écoute viens me chercher parce que moi je viens pas. Donc du coup c'était devenu invivable et c'était vraiment, je crois que j'étais vraiment devenue une obsession pour lui, j'étais vraiment devenue une obsession et j'en ai eu marre. Et juste au moment où j'en ai vraiment eu marre, et j'ai dit à ma mère vas-y c'est bon j'en ai marre parce qu'à la fin il commençait à se pointer devant l'école de ma fille quand je n'y étais pas. J'avais prévenu la maîtresse, j'avais dit écoutez moi je sais pas ce qu'il a dans la tête ce mec là. C'était encore une histoire avec un mec qui était devant l'école de ma fille, vous voyez. Donc j'avais dit à la maîtresse, j'avais déménagé, non c'était avant qu'elle aille dans l'autre école, c'était bien avant, c'était quand elle était en maternelle. Ouais, elle était en maternelle, elle avait 2 ans, ça faisait 2 ans, ça faisait 3 ans. Ouais non attendez, j'avais pas 18 ans, je suis en train de vous dire que ma fille est allée à l'école. Ouais non, j'avais 21 ans, parce que ça faisait 2 ou 3 ans que j'habitais là. Ouais, elle allait à l'école, donc ouais. Ça faisait 2 ou 3 ans, donc elle avait 2 ans et demi, puisqu'elle était allée à 2 ans et demi à l'école, c'était sa première, c'était la petite section de la maternelle, ouais, donc j'avais 20 ans, 21 ans, ouais, et du coup j'avais dit à la maîtresse, écoutez, moi il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de me surveiller, j'avais donné la plaque d'immatriculation, j'avais donné la marque de la voiture, j'avais dit écoutez, si vous le voyez devant l'école, prévenez-moi. Et ce mec là, il se pointait tout le temps devant l'école, il attendait toujours que je vienne chercher ma fille, donc du coup je me suis dit... imagine, il nous prend, moi et ma fille, il nous fait quelque chose. J'ai dit à ma mère, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Amène-moi à la gendarmerie, je vais porter plainte. Donc ce que j'ai fait, j'avais sa plaque, j'avais son numéro de téléphone que j'avais gardé au cas où. Malgré que j'avais gardé le petit papier quand j'avais rendu la rose. Et j'avais été porter plainte à la gendarmerie. Donc les gendarmes, ils ont... je sais pas après ce qui s'est passé parce que j'ai pas du tout eu de nouvelles des gendarmes. Et pas le jour où j'ai porté plainte, mais environ 1 semaine à 15 jours après, je pense qu'il a été convoqué à la gendarmerie. Et de ce jour-là, j'ai plus jamais revu ce mec nulle part. Et ni chez lui. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé parce qu'après lui, je pense que, je sais pas, il a dû déménager, je sais pas, plus s'il faut, sa femme elle est au courant, elle l'a viré, je sais pas du tout. Mais je n'ai plus du tout vu ce mec nulle part. J'ai dû le croiser quelques temps après, on s'est croisé dans la ville parce que des fois je retournais dans cette ville puisqu'il y avait mes parents parce qu'après moi j'ai déménagé. J'ai dû le croiser quelques temps, mais franchement, après, du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Je pense qu'il a eu une sacrée peur. Et tant mieux pour moi, parce que franchement, je sais pas ce qu'il pouvait avoir dans la tête. Il était devenu obsessionnel. C'est comme ça qu'on dit, il était devenu obsessionnel. Enfin, il avait une obsession pour moi. Et c'était devenu vraiment dérangeant. Moi, ça m'oppressait, j'avais vraiment peur. Donc voilà, donc... Tout ça pour vous dire que si vous avez le moindre doute, si vous avez un jour vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, nous les femmes on a un troisième sens, et moi je vous dis on a un troisième sens, on ressent les choses. On ressent les choses. Donc moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais au début j'ai pas voulu le voir et puis ensuite je me suis dit oui là il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Et finalement oui parce que il me suivait partout jusqu'à ce qu'il commence à m'accoster, m'offrir la rose et tout ça. Donc là je me suis dit ouais il y a quelque chose qui cloche et franchement j'ai bien fait d'aller porter plainte parce que du coup si j'aurais pas été porter plainte je ne sais pas du tout jusqu'où ça aurait été allé. Oui je crois que c'est comme ça. Et du coup ça s'est stoppé net. Donc après je vous dis pas qu'en allant porter plainte, de toute façon il faut aller porter plainte. Il faut aller porter plainte quand il y a quelque chose qui va pas, quand vous trouvez quelque chose de bizarre. Parce que après pour moi ça s'est bien fini parce qu'il a du coup arrêté de m'harceler parce que c'était de l'harcèlement. De me suivre et de me harceler. Mais franchement il faut vraiment aller porter plainte. Et il faut vraiment pas laisser ça comme ça. Parce que franchement je sais pas du tout ce qui se serait passé. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Déjà c'est très bien parce que je pense qu'il a eu peur. Après je pense qu'il n'était pas vraiment méchant. Parce que il a arrêté d'un coup. Je pense que les gendarmes lui ont fait peur. Je pense qu'il a eu vraiment peur parce qu'il a complètement arrêté d'un coup de me suivre. Et je pense qu'il a eu une petite rouille de sa vie. Donc je pense pas que cette personne-là était vraiment méchante. Peut-être qu'il était vraiment tombé amoureux de moi, je sais pas. Et d'un côté, le pauvre, ça me fait de la peine parce que je me dis que finalement il était
peut-être amoureux et on sait très bien que l'amour ça fait très mal quand on est amoureux de quelqu'un et que c'est pas réciproque. Donc des fois ça me fait de la peine parce que je me dis ouais le pauvre j'ai porté plainte contre lui, s'il faut il a eu des soucis avec sa famille, il a eu des soucis à côté et tout ça, s'il faut il me voulait vraiment pas de mal, il était juste amoureux, il voulait vraiment une approche ou je sais pas. Mais quand même on sait jamais, il faut quand même aller porter plainte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des personnes quand on ne les connaît pas. Non voilà finalement quand même ça s'est bien fini, j'ai pu revivre tranquillement, ressortir, même si au début j'avais quand même un petit peu peur, je me disais est-ce que vraiment il a disparu ou va peut-être réapparaître. Mais finalement je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne là et tant mieux. J'espère quand même que dans sa vie ça va malgré tout, j'espère qu'il n'a pas fait une dépression non plus, on sait jamais. Voilà, tout ça c'était pour vous parler d'une petite histoire qui m'était arrivée et c'est peut-être arrivé aussi à des personnes d'entre vous, peut-être que vous êtes fait harceler par des personnes comme ça, qui ont été, vous avez été une obsession pour eux, parce que moi je pense que c'était une obsession. Entre nous je pense que c'était une obsession. Donc j'aimerais bien aussi pouvoir lire vos petites histoires, si vous êtes arrivé les mêmes choses, la même chose que moi, si vous avez eu peur, ce que vous avez fait. Est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce que aussi, pourquoi pas, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne-là réciproquement? Chose que moi, ça ne m'est pas arrivé, heureusement. Voilà, donc j'espère que cette petite story time, cette petite histoire vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!